Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter d'ici peu donc mon book haul des Imaginales. Alors les Imaginales cette année, ça a été un peu particulier puisque j'y suis allée donc les 4 jours comme les autres années. Seulement cette année, je ne faisais pas les allers-retours tous les jours, j'avais réservé l'hôtel. Et j'ai une amie qui m'a rejoint, donc j'étais vraiment très ravie de pouvoir partager ce festival avec elle, de faire le vendredi le match d'écriture avec elle. Donc les consignes et les thèmes étaient un petit peu moins pourris, on va dire, que l'an dernier, un petit peu plus passe-partout, mais ça a quand même été galère. En plus, je lui avais prêté mon ancien ordinateur, ma Surface Pro, qui a bugué, elle avait pas eu le temps d'enregistrer, elle a perdu le tiers de son texte, elle a dû... Enfin voilà, ça a été vraiment compliqué. Du coup, j'ai branché rapidement l'ordinateur sur le téléphone pour qu'elle puisse redicter tout doucement le début de son texte. Enfin voilà, c'était vraiment merdique à souhait, on va dire, mais c'est de bons souvenirs à garder. Et c'est vrai que le texte qu'elle a écrit, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je lui demanderai si elle est d'accord. Je mettrai son texte et le mien, même si c'est plein de fautes et tout pourri, je mettrai nos deux textes sur le blog et un lien vers Présence d'Esprit où il y aura tous les autres textes, où tous les textes sont anonymes. Mais je lui demanderai si elle est d'accord que je publie son texte, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son idée et c'était vraiment très sympa. Pour ma part, je suis tombée, alors le thème c'était en fermant les yeux la nuit et mes consignes, là où les autres se retrouvent, et la dernière consigne, un elfe allergique au pollen. Voilà, juste pour vous donner une idée un petit peu des consignes un peu pourries. Elle a eu, alors en thème, machine addict. Et en consigne, elle en avait pris qu'une, c'était sur une chaîne de montage. Voilà. Donc c'était... Ouh. Elle avait une imagination mais formidable. Et c'est vraiment son truc, même son mari l'a lu le soir, rapidement elle lui avait envoyé par mail. Et il l'a lu, il lui a fait « mais il faut que tu continues quoi, c'est bien, je veux la suite ». Donc j'espère qu'elle trouvera le temps de pouvoir retravailler un petit peu son texte, parce que c'était une très bonne idée. Les Imaginales pour nous cette année, c'était également aussi être un peu costumé, donc surtout le samedi. Le dimanche, voilà, on s'est juste un peu rhabillé, un peu dans l'esprit, mais du coup, moi le samedi, j'avais ma robe là, que vous voyez là derrière. Et c'était bien sympa. Les Imaginales, ça a été aussi encore plein de rencontres, des rencontres avec les gens avec qui on discute, des rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas. Les auteurs, bien entendu, toujours aussi formidables. Ça a été l'interview d'Estelle Faye. Donc, bonjour, je m'appelle Estelle Faye, je suis auteure de fantasy, science-fiction, fantastique. Ça a été des moments tous plus magiques les uns que les autres. Donc, je suis vraiment très ravie d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes, d'avoir vu revu Céline Alianic, d'avoir vu Pauline de la chaîne Patatras, voilà, j'ai vu Margot, oh oui, Margot de la chaîne Margot Liseuse, j'étais mais vraiment super contente de pouvoir la croiser et d'échanger quelques mots en réel, en face à face avec elle, plutôt que à travers les conversations clavardées, comme on dit, mais c'est vrai qu'en vrai, discuter 5 minutes avec, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Et voilà, par contre du coup, oui, les livres, j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre. J'ai essayé d'être raisonnable. On va dire que jusqu'au samedi matin, j'avais acheté que 3 livres, anthologie compris. Et que samedi après-midi, dimanche, je me suis un petit peu plus lâchée. On va le dire comme ça. Je vais commencer tout de suite. Donc, la traditionnelle anthologie, qui est du coup donc l'affiche, l'équivalent du verre, et petit changement cette année, donc à chaque fois ils peignent donc la fresque aux Imaginales, donc les artistes se relaient, les illustrateurs. Et cette année, contrairement aux 2 précédentes où j'y avais été, en fait la fresque ne représentait pas l'affiche, c'était carrément autre chose. Donc j'ai trouvé je n'ai même pas la fresque le dernier jour, enfin je l'ai le dernier jour au matin, mais comme je suis partie en début d'après-midi, je l'ai pas fini. Mais je la trouvais beaucoup plus enfantine, beaucoup plus
Oui, plus enfantine en fait. Elle avait plein de petites créatures d'univers de contes. Et non, voilà, le monde là. Chatouille. Et pour l'anthologie cette année, alors il y a énormément d'auteurs comme d'habitude qui ont participé. Donc cette année, il y avait Jean-Laurent Del Socorro. Ah, désolé, je vais écorcher les noms comme pas possible. Athelem Hochekorn, Claire et Robert Belmas, Patrick Morand, Gabriel Katz, Adrien Thomas, Elisabeth Voinaburg, Fabien Cerruti, Olivier Gechter, Hélène Largbeck, désolé, j'écorche les noms, mais Fabien Fernandez, Jean-Claude Duchnac, Jean-Louis Tridel et Estelle Faye. Cette année, je n'ai pas fait le tour de tous les auteurs. Je n'ai même pas cherché forcément à voir tous les auteurs de l'anthologie. Quand je passais avec l'anthologie, je suis tombée dessus, ben voilà, je la faisais dédicacer. Des fois, je me promenais l'anthologie à la main, je regardais les livres, puis un auteur fait « Je vous dédicace votre anthologie ?» Et puis voilà. Du coup, quand même, en faisant dédicacer l'anthologie, donc j'ai rencontré Patrick Morand et il m'a un petit peu expliqué quel était donc son premier roman qui a été publié et donc présent aux Imaginales pour celui-ci. Je lui ai dit que je le repasserai dans le week-end et effectivement, le samedi, je suis passée lui reprendre son livre. Car oui, contrairement aux autres années, je n'achetais pas le livre tout de suite, j'ai attendu et c'est pour ça que j'ai tout acheté les derniers jours. Je n'ai encore lu aucune nouvelle de l'anthologie, mais elle me tente quand même, certaines me tentent bien. Voilà. Je me suis pris également donc une BD, La Rose écarlate de Patricia Lifung. Donc ça faisait un petit moment que cette BD me faisait un peu envie de par le fait que je recherchais justement un joli costume en fait au niveau des images graphismes. Et c'est vrai que elle en a des chouettes. Alors je sais pas si je vais essayer de... Oui, elle est tout tombe. Là elle est un petit peu dans les esprits. Et je lui ai demandé pour la BD si elle s'était un petit peu inspirée de Lady Oscar. Je récupère juste la carte de la dame. Et effectivement, elle m'a confirmé qu'elle s'est bien inspirée de Lady Oscar pour créer la Rose écarlate. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien. Elle m'a fait une jolie petite dédicace avec son personnage. La Crécelle de Patrick Morand, donc aux éditions Nemos, donc le fameux livre dont l'auteur m'en a parlé. J'en ai aussi entendu parler lors d'une conférence, puisqu'il m'a dit qu'il en parlait dans la conférence des anti-héros. Donc c'est un petit peu un anti-héros, un peu comme dans Le Bâtard de Cozigan de Fabien Cerruti, donc un héros plus ou moins méchant, gentil, sauf qu'à la différence près que là c'est une femme. Et ça m'a tout de suite donné envie, c'était assez sympa, et si je ne me trompe pas, c'est un one-shot. La couverture est vraiment sympa, donc aussi, je lui ai demandé si c'était comme ça qu'il imaginait son personnage quand il l'avait écrit, et il m'a dit que c'était assez ressemblant, donc moi j'aime bien en fait le décor derrière. Voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dans la Crécelle et de découvrir une nouvelle plume. Celui-ci, il n'est pas pour moi. Alors, édition du Chat Noir. Je ne pouvais pas ne pas passer aux éditions du Chat Noir. J'ai pris Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. Alors, pour la petite histoire, le jeudi, je m'étais installée tranquillement dans le petit coin café qu'il y a dans la grande bulle du livre. Je vois passer quelqu'un qui va faire ses photos, qui va prendre son café, enfin une auteure, et je me dis, mais je la connais. Je la connais, j'ai déjà un de ses livres, j'ai déjà fait une dédicace, en fait, elle habite pas très loin de chez moi, on a quoi, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure de route de différence, de la maison familiale pour elle. Et j'ai déjà fait une dédicace de son livre il y a 7-8 ans. Mais ça peut pas être elle m'a dit, quand on a discuté dernièrement sur Messenger, qu'elle n'avait pas continué son histoire, puisqu'elle avait écrit un tome 1. Et effectivement, elle n'a pas continué cette histoire, puisqu'elle l'a écrit quand elle était plus jeune, et elle n'est plus absolument dedans, là c'est carrément une autre histoire.
Le lendemain, je passe devant le stand, je la vois, je vois Lizzie Shelton, je fais, mais si, effectivement, c'était bien elle. Donc j'étais toute contente, c'était vraiment une retrouvaille formidable. Donc je vais découvrir Les Amoureux de la Lune, donc c'est un tome unique, c'est un autre univers que ce que j'avais découvert dans son premier roman, qui était un premier tome à l'époque. Alors je ne l'ai plus dans les parages, je le regarde, mais il doit être à l'étage. Du coup j'ai une relique de l'auteur, et ça c'est encore plus magique. J'ai une relique de Lizzie Shelton à la maison, et j'ai son nouveau roman. À cause de ma chère Céline, qui n'arrête pas de me dire... T'as pas lu Laura Noir? Non? T'as pas lu Laura Noir? Ah bah je vais rectifier ça, je vais lire Laura Noir. Donc Laura Noir de Roberto Sanquere, donc MIP, aux éditions Scrinéo. Donc c'est vrai que la couverture est vraiment magnifique. Et c'est un tome 1, donc c'est un univers scolaire un peu à l'image de Harry Potter, en version féminine, si j'ai bien compris. C'est une jeune qui rentre dans une école de magie. Voilà. Donc je vais découvrir ce tome 1, voir si ça me plaît, tout en sachant que les Harry Potter, je n'ai lu que le tome 1 jusqu'à présent, les autres je ne les ai pas lus, je ne connais que les films qui ont été faits. Donc ça pourrait peut-être être une immersion complètement différente et sans aucun point réel de comparaison, contrairement à ceux qui auront lu Harry Potter. Donc ça peut être au contraire peut-être même que bénéfique pour apprécier Laura Noir. Bien entendu, qui dit Imaginal dit Victor Dixon. Je ne pouvais pas passer à côté de cet auteur et de lui prendre le tome 4 de Phobos, puisque bien entendu j'ai tous les livres, c'est le dernier qui me manquait et j'attendais les Imaginales justement pour le prendre à l'auteur et pouvoir découvrir la fin de cette saga. Et c'est la seule saga à présent que j'ai dans ma bibliothèque, entièrement dédicacée par l'auteur aux Imaginales d'année en année. Donc ça c'est le petit plus, le petit souvenir en plus qui va avec ce livre des éditions Robert Laffont. Également un autre livre que j'avais mais envie de prendre depuis sa sortie, mais comme je l'avais mis dans un swap, je ne l'ai pas acheté avant parce que je voulais éviter un doublon, ce qui fait que je l'ai eu l'occasion de le prendre aux Imaginales. Il s'agit de 42 jours de Sylvain Edgar. C'est une petite collection chez Castelmore que je trouve vraiment très sympa. C'est un peu historique, c'est accessible aux ados et tout. En tout cas pour les autres que j'ai. Donc il y a 14-14. Il y a Adèle et Noces de la Reine Margot, Les Lettres volées. Et du coup maintenant il y a 42 jours. Voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce petit roman. Qu'est-ce que je vois? Je vois une photo. Oh, il y a des photos dans le roman. Ouh. Il y a des photos, donc il y a un parachutiste. Et j'en ai vu une autre. Elle est où l'autre? Représentation de Tigre Royal. Donc voilà, je vais découvrir ce livre avec grand plaisir. Aux Imaginales, comme je n'étais pas seule, j'ai souhaité faire découvrir Cassandra O'Donnell à une de mes amies. Donc Cassandra O'Donnell qui était présente cette année. Je voulais prendre... parce que je savais que je me suis dit, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de loup-garou. C'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Je voulais lui prendre Les Aventures improbables de Julie Dumont, pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur et j'ai trop hâte de réavoir des histoires de Julie Dumont, mais Cassandra O'Donnell a promis qu'il y en aurait une autre version de cette héroïne. Et elle a choisi plutôt de prendre Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell, qu'elle a d'ailleurs fini de lire déjà, et elle m'a dit que c'était super sympa, donc elle m'intrigue encore plus, et je sens que je vais devoir prendre Sans orgueil ni préjugés prochainement. Mais à la place, pour ma part, moi, je me suis pris La Légende des Quatre, le tome 1, aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre jeunesse, oui, c'est carrément une autre histoire, un autre domaine que j'avais envie de découvrir de la plume de cet auteur. Parce que dans les différents styles, que ce soit Rebecca King, que ce soit Les Aventures improbables de Julie Dumont, c'est deux styles complètement différents et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Pourquoi pas tester quelque chose d'un peu plus jeunesse. Je suis allée voir également Nadia Coste
je lui ai parlé donc des élémentaires que j'avais lus dans le cadre du PLIB. Les élémentaires dont vous pouvez voir la chronique écrite sur le blog, où en fait j'ai beaucoup aimé le début de l'histoire, il y avait énormément de potentiel, et que la fin, la chute de l'histoire, pour ma part, à moi personnellement, m'avait déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus, à plus d'ouverture, à une suite possible, j'imaginais tellement de choses. Et en parlant avec elle, elle m'a expliqué le pourquoi du comment elle avait voulu une fin comme ça, une fin un peu abrupte, qui soit un peu comme dans la vraie vie, comme elle m'a dit. Donc je comprends pourquoi elle a fait cette fin. Oui, peut-être que du coup les personnages seront, c'est une possibilité, repris dans d'autres histoires ultérieurement. Je comprends un petit peu mieux le pourquoi du comment. Voilà, donc j'étais quand même ravie de pouvoir discuter avec elle. Je lui ai dit qu'on m'avait parlé de l'effet ricochet. Donc elle m'a un peu expliqué ce qu'était le livre, l'effet ricochet. Et je lui ai dit que là, non, c'était pas possible psychologiquement, j'allais lui massacrer son livre. Donc c'était pas du tout le moment de le lire. Et elle m'a parlé d'un autre livre qu'elle a également. Donc le premier, à l'origine, il était humain, aux éditions Scrinéo. Donc une histoire de vampire. Donc c'est un être humain qui est mort, qui est un vampire, mais qui ne le sait pas. Vous voyez le truc? Alors voilà, Vin n'est pas mort, pourtant son frère l'a tué. A-t-il ressuscité? Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il? Alors que son désir de vengeance augmente, Vin se convainc que la nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance maudite. Une traque terrible et périlleuse commence, elle durera des siècles. La quête du premier immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de Rome. Donc un petit peu en même temps, voilà, Adèle et Caïn, un petit peu tout ça. Je me suis également pris Ève au sable dormant de Cécile Alma-Courtois, donc aux éditions Livre Book. C'est un auteur que j'ai rencontré à l'hôtel. En fait, le matin, le vendredi matin, quand je prends mon petit déjeuner, une dame passe à côté de moi et je lui dis que sa robe est vraiment magnifique parce que j'ai vraiment trouvé sa robe super jolie le jour-là. On a pris notre petit déjeuner ensemble et en discutant, du coup, elle m'a dit qu'elle était cette année de l'autre côté de l'autre côté. Enfin, il y a des années où on y va pour le plaisir et là, elle était de l'autre côté de la barrière. Elle venait pour dédicacer ses livres. Et du coup, je lui ai pris celui-ci. Elle m'a un petit peu expliqué ses différents romans. Donc celui-ci, je l'ai commencé. Donc, j'ai pas lu beaucoup. Hein. J'ai lu 3 chapitres pour le moment. Et elle m'a parlé là d'un jeune archéologue, de l'Égypte, de la découverte d'ossements mystérieux d'êtres humains féminins dans les sous-couches, bien après les dinosaures, les sous-couches de découverte de dinosaures, donc un être humain d'il y a 250 millions d'années. Et qui dit archéologie, dit Égypte, dit que ça me tentait un peu plus, vu que j'avais fait une année d'études en archéologie et en égyptologie particulièrement. Du coup, je suis partie sur ce livre-là. Et il me tente beaucoup. Donc pour le moment, il a découvert les ossements. Il est en train de reconstituer le squelette, puisque à partir du moment où il a découvert le squelette, il s'attribue, en fait, il a demandé à pouvoir s'attribuer la découverte, vu qu'il est stagiaire sur place. On lui a accordé, puisque quand on s'attribue une découverte, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de pression qu'il faut arriver à gérer. Donc il appelle ce squelette sa fiancée. Quand ils ont su que c'était un corps féminin, il l'a appelée Ève, comme la première femme d'Adam et Ève à ce moment-là. Vu que c'était bien avant les dinosaures que ce personnage-là aurait vécu. Et il entend lui parler en rêve qu'il faut la reconstituer pour qu'elle puisse revivre, qu'elle puisse renaître, qu'elle puisse sauver son peuple. Parce qu'elle ne sait plus qui elle est, mais elle ne sait plus qui elle est en tant que au niveau de son prénom, de son histoire, mais elle sait quel est son rôle, et son rôle est de faire revivre son peuple. Voilà. Donc j'en suis au moment où il commence à reconstituer entièrement le squelette d'Ève.
et je suis impatiente de connaître la suite. Un dernier livre que je me suis pris, donc le seul auteur anglophone que je me suis prise pour moi aux Imaginales. Il s'agit de La Couronne d'Onyx, donc le tome 1, Minuit jamais ne vient, de Marie Brenna, donc aux éditions La Talente, J'ai entendu parler de ce livre lors d'une conférence, et c'est vrai que du coup c'est ce qui m'a donné vraiment envie de découvrir ce livre-là. C'est le fait d'en avoir parlé à la conférence. Je saurais plus trop vous redire tout ce qu'il en dit. Je sais juste qu'il s'agit vraiment de l'histoire d'une reine à ce moment-là en Angleterre. Que ça se passe sur, voilà, à peu près tout un siècle, je crois. Et que le tome 2 se passe sur un autre siècle, mais qu'en fait le fil rouge de la saga c'est une fée, la sœur fée, qui du coup elle est immortelle, et c'est elle qu'on retrouve qui serait le fil rouge de la saga, si je me souviens bien. Parce qu'ils ont parlé de plusieurs livres lors de cette conférence, et 2 livres m'ont intéressé. Celui-ci et un autre, mais l'autre je ne l'ai pas pris pour moi. L'autre livre que j'ai pris, dont ils vont parler également à cette conférence, je peux vous le montrer parce qu'elle le sait. Donc il s'agit de Grand Siècle de Johan Elios, le tome 1. C'est également un livre qui me tentait beaucoup. Donc on est à la cour du roi Louis XIV. Donc une météorite est arrivée sur Terre avec un petit extraterrestre, une intelligence artificielle qui cherche à regagner, du coup à repartir, mais il n'est pas tombé dans la bonne époque, et avec l'aide, je vais essayer de retrouver sans rechercher le nom, je vais pas y arriver, du mathématicien Blaise Pascal, il va essayer de reconstruire ce qu'il faut pour partir. Voilà. Donc il va modifier un petit peu l'époque du règne de Louis XIV, et c'était très intéressant au niveau de la façon dont on s'est raconté. La couverture est vraiment sublime. La couverture est reprise également pour le tome 2, puisque le tome 2 était également disponible, à part la couleur de l'écriture, si je me souviens bien. Donc voilà, mais il n'est pas pour moi. Je ne vous ai pas parlé également, bien sûr, des livres que j'avais emmenés aux Imaginales pour rencontrer les auteurs, bien sûr. Hein. Il y avait du Robin Hood, il y avait du Estelle Faye, il y avait des auteurs que j'emmenais les livres mais qui finalement n'étaient pas là, des auteurs qui étaient là que finalement j'ai pas emmené les livres. Quand j'ai vu l'auteur avec les livres devant elle, je fais « Oh, je les ai tous chez moi !» Bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Voilà, les Imaginales, c'est ça aussi, c'est, ben voilà, on regarde pas, je vais pas regarder toute la liste d'auteurs en préparant ma valise et en me disant, ben je vais emmener celui-là. Bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois, voilà. Au niveau du pli, ben pareil, j'ai pu rencontrer Ariel Hotz, qui a donc écrit les Sœurs Carmine, qui est un des nominés du PLIB, que j'ai donc pu faire dédicacer. Comme je vous l'ai dit, j'ai également fait l'interview d'Estelle Faye, concernant justement Les Seigneurs de Bohème, qui est également un des finalistes du PLIB. Je vais essayer de travailler l'interview et de vous la mettre assez rapidement. Je sais pas trop comment je vais vous la présenter encore, puisque faut que je voie si je vous la laisse elle toute seule derrière l'écran, ou si je fais quelques petites incursions d'images au moment où je parle. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer. Vous l'aurez, c'est promis, je vais essayer d'en retranscrire une partie ou en totalité pour ceux qui préfèrent lire plutôt que regarder une vidéo. Voilà. Je crois que pour les Imaginales, c'est tout pour cette année. J'ai pas fait énormément de photos, j'ai pas fait énormément de conférences. Ça a vraiment été une année, on va dire, zen, touriste, en mode touriste, et je dois dire que ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas speeder avec la route, d'être tranquille, et je hâte déjà, d'être à l'édition de l'année prochaine. Donc je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Ah, j'ai oublié! Non, je ne vous dis pas à tous à très bientôt et au revoir, non! Honte à moi, mais honte! J'oubliais!
Vous allez m'en vouloir. Mais vous allez vraiment m'en vouloir. Vous allez m'en vouloir. Je vous ai préparé une petite surprise. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu aller aux Imaginales et qui aimeraient un petit souvenir des Imaginales, vous voyez cette belle... C'est pas une affiche, hein. C'est l'équivalent de l'affiche des Imaginales, mais c'est un set de table, voilà, qui est dédicacé par certains auteurs. Donc, en gros, mes auteurs. Il y a du Nadia Coste, Jean-Laurent Del Socorro, Aurélie Wallenstein, Pierre Pével, Agnès Marot, Paul Béorn, Gabriel Katz, Victor Dixon, j'y arrive plus, Estelle Faye, Olivier Gay, Ariel Hodz, Johan Elios, et j'en oublie. La bise, c'est Fabien Cerruti. Voilà, il y a un petit peu de tous ces auteurs qui ont accepté de dédicacer donc cette petite affiche. Bon, j'en ai qu'une, je suis désolée, hein, j'ai demandé s'ils en avaient d'autres encore, mais ils avaient déjà utilisé tout leur stock en fait, là où on avait été manger avec ma copine. Donc je vous propose de gagner cette petite affiche, ce petit set de table dédicacé par les auteurs. Je mettrai en barre d'infos un petit lien pour participer si vous avez envie de tenter de gagner cette petite affiche. Et je contacterai directement le gagnant, on va dire début juillet. Voilà, vous avez jusqu'au 1er juillet pour participer. Et je contacterai directement le gagnant par mail. Donc ce sera pas la peine de demander toutes les 5 minutes qui est-ce qui est gagné, quand est-ce qu'a lieu le tirage au sort. Je ferai ça début juillet et je contacterai directement le gagnant. Sur ce, cette fois, c'est fini. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Vous allez m'en vouloir. Je vous ai préparé une petite surprise. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu aller aux Imaginales et qui aimeraient un petit souvenir des Imaginales, vous voyez cette belle... C'est pas une affiche, hein. C'est l'équivalent de l'affiche des Imaginales, mais c'est un set de table, voilà, qui est dédicacé par certains auteurs. Donc, en gros, mes auteurs. Il y a du Nadia Coste, Jean-Laurent Del Socorro, Aurélie Wallenstein, Pierre Pével, Agnès Marot, Paul Béorn, Gabriel Katz, Victor Dixon, j'y arrive plus, Estelle Faye, Olivier Gay, Ariel Hodz, Johan Elios, et j'en oublie. La bise, c'est Fabien Cerruti. Voilà, il y a un petit peu de tous ces auteurs qui ont accepté de dédicacer donc cette petite affiche. Bon, j'en ai qu'une, je suis désolée, hein, j'ai demandé s'ils en avaient d'autres encore, mais ils avaient déjà utilisé tout leur stock en fait, là où on avait été manger avec ma copine. Donc je vous propose de gagner cette petite affiche, ce petit set de table dédicacé par les auteurs. Je mettrai en barre d'infos un petit lien pour participer si vous avez envie de tenter de gagner cette petite affiche. Et je contacterai directement le gagnant, on va dire début juillet. Voilà, vous avez jusqu'au 1er juillet pour participer. Et je contacterai directement le gagnant par mail. Donc ce sera pas la peine de demander toutes les 5 minutes qui est-ce qui est gagné, quand est-ce qu'a lieu le tirage au sort. Je ferai ça début juillet et je contacterai directement le gagnant. Sur ce, cette fois, c'est fini. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!
Ils sont contre l'empereur. On est pour l'empereur. Souvenez-vous du soleil d'Austerlitz. Nous avons une alliance avec l'empereur Saint-Orge. Ah d'accord, ouais bah attends, si on bosse tous pour l'empereur, il y a moyen de s'arranger, non? Si on allait plutôt boire un coup ensemble.